qui lui? C'est quoi, Clo? Oui, je vais mettre une torgnole, moi, oui. Oui, ouais. Oui, ouais. Tu vois, petit con. Et puis merde alors. Ouais, bon, arrêtez vos conneries là. T'appelles Clo, c'est ça? Tu sors d'où? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? C'est qui l'outsider? Et ce mec là, il sort d'où? Je veux dire, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il veut? Oh, bah merde. Et n'empêche, les gars, il est rigolo, regardez, il est tout petit, et puis... Oh, c'est rigolo. Bah, casse-toi, pauvre con. Ouais, bon, allez, arrêtez. C'est. C'est quoi le sujet qu'il veut qu'on fasse, l'outsider aujourd'hui? D'accord. Bon, bah, on va choisir ce qu'on veut. Et moi, je décide qu'on va faire. Surprise, surprise. Un épisode spécial Noël. Après tout, Noël arrive, hein. Ce serait sympa pour les autres, non, vous croyez pas? Allez, de toute façon, je m'en fous ce que vous pensez. Et ça tombe bien, on a un invité spécial pour l'épisode. Il voulait participer pour l'épisode spécial Noël, justement, je l'avais dit. Le voici. Je vous présente le Père Noël. Yo ho ho les enfants, c'est moi le Père Noël. Mais qu'est-ce qu'il fout ici, lui? C'est l'enfer, non? Bah mon boulot, tiens. Je viens mettre de la chaleur dans les cœurs et de l'alcool dans les foies. Vous voulez du whisky les mecs? Ah, moi je veux bien, ouais. Ah, toi t'es cool. Enfin, un invité qui est pas con. Ni un agressif, ni un putain de coincé du calbut. Parce que l'autre là... Toi tu vois, t'es cool, on va bien s'entendre, moi je te le dis. Ouais, genre si tu veux se faire t'inquiète, c'est le Père Noël qui arrose. Et Satan, toi, t'en veux un peu? Ah bah moi, c'est-à-dire que je préfère le gin quoi. T'en aurais pas une bouteille par hasard, Père Noël? Attends que je vois ça. Ah bah t'as de la chance, tiens. Il m'en reste juste une dernière, allez tiens. Merci, Père Noël. Et toi Max, t'en veux? Tu veux de la boisson un peu? Non merci, je bois pas. Bah, ça en ferait plus pour nous, tiens. Bon, et qui veut de l'herbe? Moi, Oh, J'ai l'impression que je me suis encore fait enkebaber, moi. Bon, bah je vais commencer le sujet, moi, en attendant. attends Max, j'ai une vanne. Bon, à boule, mais fais vite. Bon alors, c'est l'histoire d'un mec. Le mec il s'appelle Jeff Anderson, tu vois. Et il a trop bu, hein. Enfin, voilà. Et il a raté son rendez-vous au tribunal. Au tribunal, je veux dire. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, moi. Je commence un peu à sentir les effets de l'alcool. Bref, alors il demande à son pote de témoigner qu'il était pas en état d'y aller. Pour pas avoir d'emmerde avec la justice, quoi. Là, son pote il lui dit: Putain, d'habitude, je râle pas, mais là, Anderson, t'abuses. And jackpot. L'alcool et ses effets. Quoi, mais elle était marrante, vous, quand même. Ouais, ouais. Bon, alors on va parler du Père Noël. Le Père Noël aurait pour origine Saint Nicolas, qui voyageait à Donan. Il a la symbolique de Saint Nicolas d'ailleurs, la barbe blanche et le manteau rouge. Alors la symbolique, je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il ressemble à ça. Il était connu pour avoir une barbe blanche en tout cas. Le manteau rouge, je sais pas. Faut savoir qu'au XVIe siècle, les réformes protestantes ont supprimé la fête de Saint Nicolas en Europe, excepté aux Pays-Bas où la fête de Santa Claus en hollandais fut conservée. Du coup, lorsque les Hollandais s'installèrent aux USA, oui, parce qu'il n'y a pas que des Anglais et des Espagnols qui vont au States, hein, Santa Claus devient Santa Claus. Logique, hein, puisque aux USA, tout ce qui est importé d'ailleurs doit changer. Non, hein, c'est comme ça. Donc Santa Claus subit des transformations pour le rendre plus convivial. Encore une fois, ça c'est bien une idée américaine. Vive l'objectivité, hein. Ensuite, en 1821, Clement Clark Moore écrivit un conte pour ses enfants qu'il appela The Night Before Christmas. La nuit avant Noël, hein, en français. Dans ce conte, le Père Noël est présent et dans un traîneau est tiré par des esclaves perses. Non, je déconne, c'est des reines, évidemment. Bon. En 1823, il publie A Visit from Saint Nicholas, une visite de Saint-Nicolas, le 23 décembre dans le journal Sentinelle. Dedans il y avait des lutins qui passaient par la cheminée pour apporter des cadeaux aux enfants.
c'est de là que ça vient l'idée. Il se déplaçait d'ailleurs dans un traîneau tiré par 8 rennes. Blitzen, Dasher, Dancer, Comet, Cupid, Thunder, Prancer et Vixen. Ouais, drôle de nom quoi. Dasher qui veut dire le coureur, Dancer, le danseur, Comet la comète, Cupid, après là je sais pas, je crois que c'est peut-être hollandais. Puis ensuite, en 1939 fut rajouté Rudolph, bien connu, qui est le 9ème reine dont le rôle était d'éclairer le chemin avec son nez rouge, un peu comme un Joker de Noël quoi. Le Joker avait pas le nez rouge. Ah, un beau whisky, c'est toujours aussi beau. Ouais, mais métaphoriquement, Heath Ledger illuminait le film de sa performance, tu vois. Oui, c'est vrai. Belle image. Ce récit fut donc traduit dans plusieurs langues différentes et diffusé dans le monde entier. Donc plus tard, en 1863, Thomas Nast, dessinateur du Harper's Illustrated Weekly, journal new-yorkais, revêtit Santa Claus d'une ceinture large et de fourrure blanche. Plus tard, en 1885, il dessina le trajet du Père Noël du pôle Nord aux USA, d'où la région d'habitat du Père Noël. Mais c'est faux, je suis pas inventé, je suis réel, yo ho ho. D'ailleurs, faut quand même avouer qu'au pôle Nord, on se gèle les couilles. Hein. Franchement, je vous conseille pas d'y aller les mecs. Ouais. Un an plus tard, l'écrivain George P. Webster précisa que la manufacture des jouets ainsi que la maison du Père Noël étaient cachées dans la glace et la neige du pôle Nord, confirmant par cette affirmation les dessins de Nast. Puis ensuite vint l'année 1931 où la firme Coca-Cola, que l'on connaît bien, certains savent déjà qu'elle a un rapport avec le Père Noël, d'autres vont l'apprendre grâce à moi. Ouais, sérieux. Dont la réputation n'est plus à faire, donc tout le monde connaît, demanda à Haddon Sundblom de dessiner Santa en train de boire du coca pour booster ses ventes pendant l'hiver. Il s'exécuta et dessina le Père Noël aux couleurs Coca-Cola, rouge et blanc. La légende du Père Noël était née et elle se diffusa partout dans le monde tandis que ce dernier devenait l'icône de la nuit magique. Il y eut d'ailleurs du mouvement de protestation des catholiques puisque la nuit du 24 au 25 décembre était pour eux la célébration de la naissance de Jésus. Certains brûlaient même l'effigie du vieux bonhomme, mais bon, finalement, tout rentra dans l'ordre. Il faut savoir qu'au départ, quand il n'était que Santa, on hésitait entre rouge et vert. Père Noël vert est d'ailleurs aujourd'hui utilisé pour le secours populaire, le vert symbolisant l'espérance. Enfin, pour moi ça ressemble plus à la nature, mais les gens voient un peu ce qu'ils ont envie de voir pour ce qui est des significations. Attends, est-ce que Noël est une fête chrétienne ou pas? En général, les musulmans, juifs ou autres ne fêtent pas Noël, en général. Salut monsieur le musulman, joyeux putain de Noël! Donc chrétien ou non? La réponse de base est oui non. Ouais, je sais, c'est con. Non, cette fête n'a pas été inventée par les chrétiens et ne sert pas, contrairement à une idée populaire, à fêter la naissance de Jésus, juste à offrir des cadeaux et faire la fête. Ouais, la fête! Seulement, comme Père Noël est à l'origine Saint Nicolas, ceux qui ne croient pas en ce saint ont certaines raisons, ou des raisons certaines, de ne pas fêter Noël. Maintenant, aujourd'hui, la fête est devenue culturelle, donc d'après moi, si ça a été une fête chrétienne, ça l'est plus. En effet, mettre un sapin illuminé dans le salon et des cadeaux à ses pieds n'est pas la même tradition que celle de mettre une crèche représentant la naissance du petit Jésus pour le célébrer le 25 décembre au matin. Cette tradition, contrairement à celle de Noël qui est relativement récente, date du XIIIe siècle. Il faut savoir d'ailleurs que Jésus n'est pas vraiment né le 25, il est né quelques jours avant. Cette fête a été placée ce jour parce que, si ma mémoire est bonne, c'est parce que le 25, c'est le jour où les rois mages sont venus voir bébé Jésus. Enfin, selon la croyance chrétienne, bien sûr. Et on va terminer par un classique. Le saviez-vous? Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich représentait le deuxième plus gros marché pour Coca-Cola, après les États-Unis. En 1928, le président de la compagnie de l'époque, Robert Woodruff, participa à 2 soirées privées organisées par Göring et Goebbels. Allons donc plus loin que la simple relation de courtoisie. Dès qu'un magazine mettait le Führer en couverture, on y mettait une pub Coca-Cola. Le jingle de radio Coca-Cola suivait très souvent le Reichsrundfunk, le journal d'info du Troisième Reich. En 1937, Coke est l'une des attractions d'une exposition berlinoise à la gloire des ouvriers du Reich. A cette époque, Coca-Cola entreprenait une stratégie d'expansion visant à vendre toujours beaucoup pendant la guerre en Europe. Cela touchait à la France et à l'Allemagne. La vente durant cette période est estimée à plus de 100 millions de bouteilles.
Voilà pour ce sujet spécial Noël, mais attendez, c'est pas fini. Satan vous a préparé une sorte de rap cadeau spécial Noël. Avec Sylvester pour faire la rythmique. Ouais, mec. C'est marrant Sylvester. Avec ta voix déglinguée, je te vois mal donner un rythme. C'est drôle. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Je vais te latter les couilles, mon ami. Non, pas les couilles du Père Noël. Tiens. Aïe, putain vie. Oh mes couilles, je souffre. Père Noël a mal aux couilles. Père Noël veut un massage. Oh le con. Aïe aïe aïe. Putain d'acteur américain de merde. Aïe. Mes couilles. Bon Sylvester, on commence? Il serait temps. Ouais, attends, je balance la sauce. Vas-y, Satan. Noël approche, on va faire la fête, chopin lapin. On va la tête, on va inviter les plus horribles bêtes. Qui en enfer, ici c'est moi qui fais la loi. Bon plus maintenant, mais tu sais j'ai pas le choix. Mais t'inquiète pas, on fera Noël en bas. Oui vous les gens, vous adorez Noël et le Nouvel An. Et tout ça c'est fait, moi je vous le dis. Vous oubliez Satan, les parents hypocrites qui mentent à leurs enfants. Et vous croyant toujours que vous êtes de bons croyants. Dans la Bible, y a pas de web ni télé-réalité, toute la sainte journée dans la religiosité, en essayant à tous de prêcher la bonne pensée, croyant qu'en le faisant, je viendrai pas vous massacrer. Le présent, je suis Satan. En succès arrogant, on verra bien ta tête quand j'égorgerai tes parents. Noël, c'est un truc de fanfan. Moi, je vais voir leur maman pour leur sortir mon temps, aussi grand qu'un éléphant. Leurs pères sont des cure-dents, moi je suis un gros steak semblant, je leur montrerai mes biceps le jour du dernier jugement. Je vais vous torturer, violer, vous scalper, vous décortiquer, j'y passerai toute l'année. Comptez pas sur moi pour que je vous foute la paix. Mais en attendant, profitez de cette fin d'année. Dieu m'avait dit que les humains seraient l'avenir du bon. Alors moi je lui ai dit pourquoi ils sont immondes. Du coup pour me punir, il m'a mis en enfer. J'ai créé une armée de fidèles. Belle affaire. Puis un jour j'ai commencé à poser une gamine, les gens m'ont fait le film l'exorciste. D'accord, une fois dans son corps elle avait plus bonne mine. Au moins moi je suis pas un putain de sexiste. Bref. Cette fille est devenue purée, peut-être même ratatouille. Commence à t'inquiéter si ton ventre gargouille. Par ensuite vomis, ça ressemble à de la rouille. Puis enfin tu dis Oh putain, j'ai mal au cul. le présent je suis Satan. En succès arrogant, on verra bien ta tête quand j'égorgerai tes parents. Noël, c'est un truc de fanfan. Moi je vais voir leur maman pour leur sortir mon temps, aussi grand qu'un éléphant. Leurs pères sont des cure-dents, moi je suis un gros steak semblant, je leur montrerai mes biceps le jour du dernier jugement. Tapez tous dans vos frocs, fêtez votre putain de Noël. Moi je vais continuer à torturer. Je vous attends au tournant, bande de connards. Putain sérieux, j'en ai marre de jouer les méchants. Tout ça pour que les gens craignent l'enfer, sans déconner, je pense qu'il y a mieux pour créer l'enfer. Par exemple, le meilleur moyen, on pourrait dire philosophiquement parlant, ce serait de faire craindre un lieu afin d'interpréter le plan que... Ouais, bravo les gars. Bon allez. Joyeux Noël à tous. Et à plus sur la toile.